Bienvenue à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review, donc du fabricant DJ Custom. Il s'agit de Léon, le professionnel. Je le fais pas en anglais parce que mon accent est à couper au couteau. Donc c'est la deuxième figurine de ce fabricant pour ce personnage-là, donc ils en avaient déjà fait une il y a quelques temps. Là, ils nous en proposent une deuxième, une version améliorée, hein. Donc un espèce de Léon 2.0, hein. Léon 3e millénaire si vous voulez. Donc c'est une figurine format 1.6, hein. Donc c'est vraiment une... Voilà, moi c'est un acteur que j'aime bien, hein, Jean Reno. Donc vous voyez, hein, sur le côté, on a le logo de la marque, DJ Custom, Léon, le professionnel, de nouveau le logo DJ Custom, et enfin, de nouveau Léon, le professionnel. Derrière, un petit art avec des warnings. Et devant, comme vous avez pu le voir, donc la marque, la taille et un petit print art, hein, tout simplement de Léon. Donc on va tout de suite commencer par ce qu'il y a dans la boîte. Si on arrive à choper le couvercle, qui est vraiment bien, elle est lourde, hein. Hop, on soulève, on pousse et voilà, hop. Donc qu'est-ce qu'on a? Déjà, ça commence bien. On a un petit slip cover, hein, qui est pas mal. Donc, inspiré du film, inspiré de... Comment ça s'appelle? De l'affiche du film à l'époque, hein, donc de Léon. Ça, c'est ça qui est pas mal avec DJ Custom. Licence, pas licence, eux ils s'en fichent, hein. Ils vous reprennent des... ils vous reprennent des images du film officiel. On n'a pas de licence, t'inquiète, on va se démerder, on arrivera toujours à trouver une solution. Donc franchement, dans le slipcover, il est vraiment très sympa. Donc ceux qui veulent le mettre au fond d'une détolf ou au fond d'une vitrine pour exposer, c'est toujours cool. Parce que franchement, là, la qualité, elle est vraiment superbe. Donc là tout de suite on est dans le vif du sujet. Alors là on parle pas pendant 5 minutes. Donc tout de suite on a un premier étage où on a le manteau, un deuxième étage comme vous pouvez le voir où on a donc la figurine, hein, la figurine elle est ici donc on la voit bien, et ensuite vous avez encore un étage en dessous si on arrive à aller le chercher, qui est très loin. Hop là, un troisième étage pardon, où vous avez le stand, quelques petits objets, des armes, voilà, il y a un peu de tout. Donc on va faire comme d'habitude, on va étaler tous les objets, on va regarder les objets, puis après on passera à la figurine. Figurine qui est super bien faite, ça c'est du cuir, hein, déjà, hop, petit tease, c'est du cuir. Donc on va regarder un petit peu tout ce qu'on a dedans, et puis c'est parti, hein, let's go. Donc voilà, on se retrouve avec tout ce qui compose, donc les objets de la figurine. Donc vous avez des briques de lait, un sac, une mallette pour ranger les armes, une pince coupante, des grenades, quelques pistolets, il y en a quand même 6, hein, il y a de quoi voir, 4 mains, plus encore 2 sur la figurine, donc ça nous fait 6 mains, une plante, une paire de lunettes et un verre, et bien sûr le stand. Donc nous on va commencer par les mains, hein, ce qui me paraît le plus évident. Donc au niveau des mains, comme vous pouvez le voir, c'est des mains assez classiques, hein, le paint est pas fou, il est pas non plus mauvais, mais il est pas extraordinaire, quoi. Il casse pas 3 pattes à un canard. Pour les mains, hein, je trouve que c'est moyen. Ils auraient pu faire mieux, mais bon. Après c'est des mains, hein, les 4 mains sont exactement identiques au niveau du paint, même si les formes des mains sont différentes, mais le paint en lui-même n'est pas vraiment folichon, hein. Comme vous voyez à l'intérieur, pareil, c'est pas foufou. Hop, on va prendre encore une main pour vraiment comparer. Comme vous voyez, hein, c'est pas... Voilà. Bon après, c'est des mains pour tenir, hein, c'est des mains pour faire de l'action, on va pas regarder dans le détail, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Hop, on va passer à la pince coupante. La pince coupante, on va essayer de l'attraper déjà. Ok. Moi, tout rebondit, tout saute. C'est les joies de la vidéo. Donc au niveau de la pince, comme vous pouvez voir, la pince elle est plutôt bien faite, hein. On va se mettre comme ça en contre-jour. L'aspect métal franchement il est super bien fait. Bon, un peu trop clean peut-être, mais l'aspect métal est vraiment bien fait sur la pince. Moi je trouve qu'il est plutôt réaliste. Bon, la pince ne s'ouvre pas, hein, uniquement ici, d'accord, en haut elle ne s'ouvre pas, mais je trouve que l'aspect au niveau du grip des poignets et tout, au niveau du métal, du rendu métal, il est plutôt bien fait. Donc voilà, après hein, c'est pas en qualité, c'est pas ouf, hein, faut être honnête, mais c'est pas... Voilà, c'est dans le niveau de ce qu'on a vu, c'est moyen. C'est pas bidon, mais c'est pas topissime. Vous voyez, c'est même pas totalement droit, c'est un peu branle-ballant. Mais bon, hein, ça a le mérite d'être là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites grenades. Donc les grenades, on en a 6 fois les mêmes, hein, c'est 6 fois cette grenade-là. Donc tu veux dire une petite grenade lacrymo ou une petite grenade dégoupillante. Franchement, non, la grenade est plutôt... Elles sont basiques, mais elles sont bien faites. Après, c'est du moulé, hein, mais c'est plutôt bien fait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Non, non. Ça, c'est du petit accessoire sympa. C'est bien, c'est toujours bien de l'avoir. Ensuite, on a un petit godet, un godet de lait, hein. Ah, petit godet de lait, bon, pareil, il est bien fait, hein. Le lait, l'aspect de lait et tout est vraiment bien rendu dedans. Donc non, ça, de ce côté-là, c'est cool. Ça fera un petit accessoire pour une pause quand il boit le lait.
Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les briques de lait. Alors les briques de lait, tout arrive démonté, hein, clairement, tout arrive démonté. Et bon, vous voyez bien qu'avec ces doigts-là, vous avez bien conscience que ça, vous le montrez jamais. Donc moi, j'ai dû faire appel, pardon, à ma femme, qui elle a des doigts fins, manucurés, tout ça, et qui m'a monté ça en environ 3 minutes. Hein. Moi, sachant que j'ai fait le sac moi-même, le sac, il m'a fallu environ 10 minutes. Ah oui, non mais il y en a qui ont du talent, il y en a qui en ont pas. Autant pour présenter ça va, il n'y a pas de problème. Autant quand faut monter, il n'y a plus personne aux commandes. Hein. Donc voilà, on a deux briques de lait comme ça. On prend les deux. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa, ça ira dans le sac hein, pour faire une petite truc. Donc c'est pas collé, hein, c'est vraiment que du pliage et des encoches. Ça fait le job. Hop. Donc le sac, comme je vous disais, donc le sac, c'est moi qui l'ai fait, hein, je suis assez fier de moi. Bon, par contre, le sac, je trouve qu'il est un peu trop rigide pour un sac papier. C'est du carton, d'ailleurs, en plus, vous voyez, vous avez même les... Hop, je sais pas si on voit bien. Ils ont laissé les mesures dedans. Donc au cas où, hein, ça c'est un peu dommage, je veux dire pour la finition c'est pas top. C'est un peu comme au niveau, comme je vous dis hein, depuis le début, c'est au niveau de tout le reste. Hein. De loin c'est bien, mais de près dès qu'on regarde un petit peu, les finitions sont pas faux folles. Bon après c'est du gadget, c'est de l'objet. Hein. Donc ensuite qu'est-ce qu'on a? La plante. Par contre la plante est plutôt bien faite franchement, même si l'aspect il est un peu trop plastique hein, comme toujours. Mais sinon la plante en elle-même, je la trouve sympa. Je trouve que l'aspect terre il est plutôt bien fait. Je sais pas si on va le voir là. Hop, on va essayer de se rapprocher un peu. Vous voyez l'aspect terre il est plutôt bien fait. L'aspect du pot aussi, même si c'est du plastique, ça ressemble vraiment à de la brique, enfin je ne sais pas c'est quelle matière, normalement les pots, et les feuilles, pardon, les feuilles sont plutôt bien peintes, non, le paint ça tue, ça c'est sympa, franchement ça c'est, même si ça fait un peu plastique c'est sympa, c'est bien fait, le rendu il est top, hop, on va essayer de poser ça ici, ne tombe pas, ensuite on a les pistolets, alors les pistolets, il y a toute une cargaison de pistolets, donc on a déjà un petit 38 spécial je pense, petit 38 millions, bon pareil. Tout ce qui est aspect paint hein, sur les armes, c'est plutôt bien fait. Et je trouve par contre, ça manque de weathering, quoi. C'est vraiment, tout est trop clean. Enfin, à mes yeux, hein, je trouve que c'est un peu trop clean. Après, il y en a pour qui ça fera plaisir. Vous voyez, ça bouge en plus, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi celui-là ensuite. Celui-là aussi, il est vraiment pas mal. Il est bien fait. Le rendu est plutôt top. Vous voyez, hop, là, on a un pistolet. En plus, le chargeur s'enlève, donc ça c'est pas mal. Bon après il n'y a rien qui bouge au-dessus, mais ça fait un petit pistolet pareil. Vous voyez le paint tout est propre, hein, ça baffe pas, il n'y a pas trop de... C'est plutôt cool, hein. Mais c'est juste que bon ça manque un petit peu de vécu, on dirait que c'est des armes un peu trop neuves. Hop là, pareil, encore sûrement un Beretta, pour moi ça ressemble à un Beretta. Hein. Un Beretta classique, pareil, il n'y a rien qui bouge, c'est pas amovible. Il n'y a pas de chargeur, il y a deux petits chargeurs là, n'essayez pas de les mettre dedans, ça ne rentre pas. Hein. J'ai essayé, c'est impossible. Clairement, c'est pas fait pour, donc ça ne rentre pas. Hop, on en a un deuxième là, celui-là qui a en plus un espèce de petit canon, un petit canoncier par-dessus, une espèce de petit, hop, on va se mettre un peu plus comme ça, un espèce de petit silencieux, ouais c'est ça, c'est un silencieux, voilà, toujours pas de chargeur, pareil le chargeur ne rentre pas, mais l'arme est plutôt bien faite, pareil, hein. Comme je vous dis ça manque un peu de weathering, sinon c'est un peu trop clean, mais c'est pas mal. Hop, on en a un peu plus gros, alors ça je serais incapable de vous dire ce que c'est, hein, clairement je suis pas spécialiste en armes à feu, mais celle-là, celle-là, pareil, ça bouge pas. Par contre, là, l'aspect du manche et tout, il est vraiment bien fait. C'est plutôt bien soigné. Donc non, le rendu est, franchement, le rendu est top. Hein. Sur celui-là, moi j'aime bien. Celui-là, le rendu est top. C'est l'une des rares armes où ils ont bien géré le truc. Et on a un espèce de gros python, un petit peu comme l'arme que possède Rick Grimes, pour ceux qui ont la référence dans The Walking Dead. Donc ouais, l'arme elle est plutôt bien faite aussi, pareil, plutôt bien gérée. Bon, celle de Trizero qu'ils avaient fournie était beaucoup mieux. Mais après bon, c'est des armes de toute façon qui... C'est du 1.6 déjà, ouais, mais bon, c'est un peu dommage, ça manque un petit peu pour moi de profondeur. Après, c'est un avis personnel. Ensuite, on a, hop, une petite paire de lunettes. Donc la paire de lunettes, elle est là. Hop, on va essayer de faire un plan assez plein. Donc les lunettes sont plutôt top. Hein. Par contre, les lunettes, ça j'avoue. Moi, j'aime bien le rendu des lunettes. Elles sont... On va voir sur le visage, après on les mettra. Hein. Quand elles seront sur le visage, ça sera plutôt pas mal. Mais les lunettes, elles sont plutôt cool. Je trouve qu'elles sont un peu fragiles, peut-être, faut faire attention au niveau des branches. C'est un petit peu fragile, mais non, sinon, je trouve que moi, le rendu des lunettes est pas mal. Franchement, le rendu des lunettes. Donc, on a un socle. Oui, vous voyez la caisse là-bas. J'attends pour la faire, vous allez comprendre pourquoi. Par contre, autant... Donc, le socle, ouais, le socle, on a une espèce d'alu brossé, hein. Qui est plutôt, c'est un socle assez basique, assez simple, assez massif par contre, donc avec le nom devant, Léon, ça c'est toujours cool. Bon, je sais pas si c'était fait exprès, vous voyez, ici moi le mien il a un choc, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, il est ici, on voit un impact. Bon après c'est fourni avec, c'est cool, il y en a plein qui l'exploseront pas avec, moi je sais que je l'exploserai pas avec parce que je trouve que c'est un peu trop basique, et je préfère un stand soit par mon ami de Nightmare Art, soit par Steven Vernet, hein. De toute façon pour moi c'est les tops les gars, hein, pour faire des stands, donc je passerai sûrement par eux pour ça. Et enfin on va passer à la chose qui moi me... Je sais pas, je n'ai pas de mots.
Je n'ai pas de mots pour dire ma déception. J'attendais beaucoup de cette boîte qui est pas mal. Hein. Alors par contre, les finitions, on est d'accord que c'est pas ça du tout. Vous voyez, c'est mal fini. C'est pas top. Donc dedans, on a bien sûr donc le truc pour ranger. Hein, avec les petits trucs. Ça, c'est... Voilà. Là, alors là, par contre, là-dessus, je trouve que moi, la finition, elle est pas top. Quand vous fermez la boîte, vous voyez que ça ferme mal sur les côtés et tout ici. Franchement, dans la boîte, elle est pas ouf, quoi. La qualité de la boîte, elle est pas ouf. Moi, j'ai vu des boîtes qui étaient beaucoup mieux faites. Bon, après, c'est pas le même tarif, hein, clairement, on est d'accord. Mais vous voyez, déjà, rien que pour la fermer, c'est une galère. Quand vous la fermez, bah, il y a ça qui dépasse. Donc, franchement, c'est pas oufissime. Bah, pour moi, c'est au niveau de tous les accessoires, hein, c'est le plus... Il n'y a pas d'autre mot que mal fait, hein, quoi. Je veux dire, ils ont pas... Ça, me dites pas que c'est dans le film, parce que c'est pas le cas. C'est vraiment, voilà, ils ont le rendu, c'est du vite fait, quoi. C'est du vite fait, c'est du pas cher. Ça, j'avoue, c'est un peu décevant, parce que j'attendais beaucoup de ce truc-là. Moi, c'était vraiment un accessoire c'est un accessoire culte du film, je trouve. Et même pour la fermer, on est obligé de forcer et tout. C'est une petite galère. Et dès que vous fermez un peu, bah, vous voyez, hein, ça soulève là, c'est pas bon. Après, les accessoires dessus comme la poignée sont plutôt bien faits, les sangles aussi, hein, c'est bien fait, pareil, la poignée en métal et tout, là ça bouge pas, ça, non. Maintenant, si vous bougez, vous allez le casser. Mais franchement, voilà, moi je suis un peu déçu de cet accessoire là. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux que ça c'est un peu dommage. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc là, on a fait un petit peu le tour des accessoires, vous avez pu voir. Il n'y a rien de transcendant, mais c'est pas non plus, c'est pas mauvais. On est vraiment dans du juste milieu, hein, c'est-à-dire que ça fera le job. Donc là, on va commencer, on va continuer, pardon, à inspecter donc les vêtements. Puis on va faire la figurine, puis on fera quelques petites pauses, hein. Donc à tout de suite, on se retrouve. Donc au niveau des vêtements, bon, on a des vêtements, on a déjà un t-shirt blanc. Franchement, au niveau de la réalisation, moi je trouve que c'est plutôt correct. Franchement, c'est plutôt propre. Au niveau que ce soit les petits boutons, les coutures. Franchement, contrairement aux accessoires, ouais, effectivement, bah, j'ai eu tendance à me plaindre, je suis honnête. J'ai trouvé ça un peu limite. Autant là, les vêtements, franchement, moi j'aime bien le rendu. Je trouve que les coutures, tout est bien fait. Après, il faudra voir une fois sur la figurine, bien entendu. Mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Vous voyez, franchement, ils ont fait un truc plutôt propre. Au niveau des coutures et tout, franchement, non. Ça, moi, alors là, les vêtements, j'avoue, je suis agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça. J'avais un peu peur. Tout comme le manteau. Le manteau, j'avais un petit peu peur, mais franchement, le manteau, il est super bien fait. On a vraiment une espèce de texture velours. Franchement, alors non, le manteau, autant il y a des trucs où j'aime bien dire quand c'est bien fait, et j'aime bien dire quand c'est pas bien fait, mais là le manteau, franchement, avec la doublure et tout, non, franchement, ils ont super bien bossé. Moi je trouve que sur le manteau, en tout cas, le taf il a été fait, il a été rempli. Ensuite on a le bonnet. Alors le bonnet, par contre, alors ça, pareil, il faudra voir une fois sur la figurine, mais je trouve que les coutures intérieures là sont un peu trop épaisses. Du coup, ça va faire une forme de... Ah, si vous le mettez comme ça fait un képi, hein. Enfin, ça fait un espèce de béret militaire, ça va être ignoble. Donc, je pense qu'il va falloir le mettre sur le côté pour pas avoir des coutures. Bon, après, dedans, hop, vous voyez, c'est pas... Autant... Ouais, ça va encore. Le bonnet, c'est limite. Franchement, c'est un peu limite. On verra une fois sur la figue, hein. Peut-être que sur la figue, il ressortira mieux. Mais là, je trouve que le rendu du bonnet, en tout cas comme ça, du prime abord dans les mains, il est pas oufissime. Donc hop, on va passer sur la figurine. Par contre, alors la figurine, au niveau de tout ce qui est, donc ça, tout ce qui est porte-flingue, tout ça, c'est une tuerie. C'est du vrai cuir. C'est une tuerie absolue. Franchement, le rendu, il est vraiment topissime. Alors là-dessus, il n'y a strictement rien à dire, que ça soit sur la boucle de ceinture, sur les trucs sur le côté là pour tenir un petit peu différents pistolets, tout ça. Plus voilà, tout ce qui est là, donc pour tenir des... Comment ça s'appelle? Sûrement des grenades, je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, le rendu, alors ça, il n'y a rien à dire. Ça, c'est vraiment une chose qui a fait que la figurine, j'allais la prendre pour ça, quoi. Le rendu, les lanières et tout est bien fait, c'est top. Donc ensuite, vous voyez, au niveau du pantalon, c'est un pantalon assez basique, hein. Toujours un peu trop grand pour lui. Enfin, qui est trop petit, pardon, pour lui, vu que c'est quelqu'un, c'est un grand. Donc vous voyez, au niveau des chaussures, on a un petit weathering dessus. Les chaussures sont plutôt bien faites. Bon, là, vous voyez, un petit jour, mais bon, c'est pas trop grave. Dans les chaussures, moi j'aime bien. Pareil, on a des petites chaussettes en dessous, hein, du coup, parce que sinon, vu qu'il est trop grand, on a la lanière qui vient prendre ici. Non, franchement, le rendu de ça, voilà, on a un petit t-shirt noir, pareil, qui vient couper, qui vient cacher donc comment ça s'appelle, les articulations. Bon, là on est les articulations visibles, c'est dommage, hein. Il faudrait des mains uniques, surtout sur un perso comme ça. Bon, on a des petites veines et tout, mais non, franchement, vous voyez là, vous avez donc le pec de la tête. Alors, on va passer sur les visages justement, ça aussi, mais non, en tout cas la partie body, moi je la trouve super, hein. Elle est vraiment top. Ils ont vraiment fait un super travail sur le body. Je trouve qu'il est très bien réalisé. C'est ça, franchement, non, les articulations, en plus elles sont dures et tout. Il y a moyen de faire des bonnes poses sans que ça... C'est pas branlant, quoi. Hein, franchement, moi j'aime bien ça.
Donc là, bah, on a fait, vous avez pu voir un petit peu donc tous les vêtements. Il n'y a pas grand chose. Après, c'est Léon, hein, il n'y a pas 30 000 accessoires. On va passer sur les HS. Puis après, on fera quelques pauses et puis on fera un petit point final hein, pour parler un petit peu des bons et des mauvais côtés de la figue. A tout de suite. Donc, on se retrouve avec les deux Hit Sculpt. Donc là, on a le premier. On va essayer de faire un petit point dessus, voilà. Donc les Hit Sculpt sont plutôt pas mauvais. Hein. Bon, quand vous enlevez que ce soit les lunettes ou le bonnet, bon, la ressemblance n'y est pas vraiment, de profil plus ou moins, mais de face, je trouve que la tête est un peu écrasée par là. Les cheveux, le paint, c'est bon, c'est pas mauvais, hein, c'est pas mal. Au niveau de la barbe, on est loin de ce que le prototype nous proposait, au niveau du rendu, hein, personnellement, je trouve. Et au niveau face, c'est pas folichon non plus. Après, on va voir, hein, quand on met le bonnet, quand on ouvre rien que juste on met les lunettes, ça fait vraiment toute la différence. Là, hop, on a la version donc Battle Damage, entre guillemets, la version qui a pris cher. Hein. Donc là, pareil, le paint est pas mauvais, hein, mais je trouve que le paint des yeux n'est pas vraiment, voilà, ne met pas en valeur le personnage en tout cas. Tout ce qui est barbe, pareil, je trouve que c'est pas mauvais, mais c'est pas mal, voilà. Mais je trouve que la tête, voilà, la tête, je la trouve un peu petite personnellement. Je trouve qu'elle est un tout petit peu petite. Après, c'est peut-être moi, mais dans mon souvenir, Jean Reno, il a pas une tête qui est disproportionnée par rapport à son corps. Donc, je trouve que la tête, elle est un tout petit peu petite. Mais bon, après, le travail dessus est relativement correct. De toute façon, là, vous allez voir, on va reprendre la tête d'origine. Donc, quand tout de suite, hop, on va lui mettre juste les lunettes. Rien que les lunettes, voilà. Franchement, alors avec les lunettes, ça fait le taf immédiatement. J'avoue, là, de ce côté-là, on peut rien dire. Avec les lunettes, ça fait le taf. Et on va voir si avec le bonnet, ça fait le taf. Donc, je vais lui enlever les lunettes. Le bonnet, on va essayer de le mettre. On va voir comment on peut mettre ce bonnet. Je pense que ça va être une petite galère. Hop. On va y arriver, vous inquiétez pas. C'est pas un bonnet qui va nous avoir. Hein. Ok, ça va être bien chiant déjà, je le sens. Parce que le bonnet n'est pas élastique. Donc, hop. Ouais, ça va être très compliqué à mettre. Ok. Et bah écoutez, on va essayer de le mettre. Ça va être extrêmement compliqué à mettre. Hein. Le bonnet, il a du mal à rentrer sur sa tête. Il a une grosse tête, du coup, maintenant. Donc, je viens de dire qu'il avait une petite tête. Quand j'essaye de mettre le bonnet, hop, voilà, là, on va dire, ah, ça rentre plus ou moins comme ça. Hop. Ouais, bon, voilà, ça glisse un peu, le bonnet, c'est pas ça encore. On va essayer de voir. Je vais essayer de le mettre peut-être dans l'autre sens, déjà, pour commencer. Mais déjà, si c'est dans ce sens-là, bah, c'est un peu dommage, parce que du coup, ça va lui faire une tête un peu bizarre. Non, je sais pas si vous voyez, ouais, c'est une galère à mettre. Hein. Franchement, ça va être une galère à mettre. Donc, bah écoutez, nous, on va essayer de le remettre. On va essayer de faire quelques petites pauses. Après, voilà, on va pas se leurrer, la réalisation n'est pas oufissime. Après, c'est quand même un upgrade par rapport à ce qu'ils avaient fait avant. Mais la réalisation, dans l'ensemble, n'est pas ouf. Enfin, il y a que les vêtements où vraiment on n'a rien à dire. Personnellement, je trouve que j'ai rien à dire. Mais pour tout le reste, ça est bon. Après, les accessoires cuir du body qui sont aussi pas mal. Mais pour le reste, je trouve que c'est un peu limite. Donc bref, on va essayer de faire quelques pauses avec le personnage monté et tout. On va lui mettre le bonnet, on va se battre un petit peu pour vous. Et on fera une conclusion finale à la fin. À tout de suite. Donc on se retrouve pour une petite pause. Honnêtement, le bonnet, c'est une galère à mettre. Le harnais, pareil, c'est une galère. La veste, tout est trop petit. Personnellement, moi, je la trouve pas super réussie. Je trouve que pareil, le socle, il est ultra glissant. Du coup, vous mettez les pieds dessus, la figurine, on dirait, elle fait de la patinoire. Donc ça va vraiment être une pose unique, hein, parce que des poses, de toute façon, vous n'en aurez pas 30 000 avec lui, hein, sachant que la plupart des objets ne tiennent pas. Donc voilà, je trouve que la finition en elle-même n'est pas... c'est une très belle figurine sur les photos de promotion que DJ Custom nous a fait. C'est très vendeur, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau de ce que vous avez dans les mains, bah, personnellement, je trouve que c'est une déception. Voilà, je suis honnête, hein, je vais pas dire que c'est une figurine, mais il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Alors pour les mauvais côtés, c'est pas compliqué. 90% des finitions sont mauvaises, sont pas bonnes en fait. C'est passable en fait. Voilà, c'est juste passable. C'est-à-dire que bon, faut pas être regardant. Si vous n'êtes pas regardant, vous serez content. Si vous avez un minimum d'exigence, bah, vous serez déçu. Alors voilà, les bons côtés, c'est que vous avez la tenue entièrement à l'intérieur en cuir, que les vêtements sont plutôt bien réalisés, la coupe n'est pas forcément top, mais en lui-même le vêtement il est plutôt bien fait. Les petits accessoires, on en a énormément, mais quand on voit la qualité des accessoires, est-ce que ça compense le fait d'en avoir beaucoup? On se pose la question. Alors bon, sur l'ensemble, il y en a certains qui vont s'en satisfaire parce qu'ils n'ont pas la figurine, et d'autres qui se diront qu'ils ont bien fait de l'acheter parce que s'ils ont un minimum d'exigence. Le bonnet, réellement, j'ai passé plus de 20 minutes à essayer de le mettre, c'est impossible.
Clairement, c'est impossible. Avec le bonnet qu'ils ont donné, c'est pas possible. Les lunettes, par contre, ça fit super bien, pardon. Ça fit super bien. Il n'y a pas de souci. Donc, on a un peu l'acteur, mais dès que le bonnet, voilà, c'est une, je sais pas. Pour moi, je trouve que ça, on est à des années-lumière du prototype. Ça y ressemble, hein, clairement. Voilà, ça y ressemble, mais on n'a vraiment pas, eux, ce qu'ils nous ont fait, c'est pas ce que nous on a eu. Hein. Il y a un downgrade qui est un downgrade, pardon, qui est aberrant. Je trouve ça presque scandaleux, réellement. Donc voilà, c'est vraiment l'avis général, c'est que c'est une figurine, voilà, c'est pas une bonne figurine, c'est pas une mauvaise figurine, c'est une figurine. Si vous n'êtes pas trop regardant, en plus elle est pas excessivement chère, elle est aux alentours des 200$, donc c'est pas non plus trop violent, hein, on s'attend pas à la réalisation d'une figue à 600, 700$ ou même à 400, 500$, y a pas de problème. Pour 200$, ça vaut son prix, ça vaut pas plus. Voilà, clairement, ça ne vaut pas plus que 210, 220$, il me semble, si je dis pas de bêtises, ça vaut clairement pas plus que ça. Donc, notre avis, si vous ne l'avez pas et que vous êtes fan, bah vous pouvez toujours la prendre, toujours la chercher. Si vous êtes juste un amateur du film et que vous voudriez la voir passer votre chemin, vous allez clairement être déçu par cette figurine. À mes yeux en tout cas, c'est une note comme on dit habituellement, sur Collector News, là, je dirais que c'est une note de 45 sur 100 quoi. Voilà pour la réalisation globale, parce qu'après il y a quand même des petites choses qui mises une au bout des autres font que le rendu est pas mal. Mais c'est vraiment voilà, pour moi c'est pas une excellente figurine, c'est une figurine. Donc voilà, j'espère que cette review vous a plu et qu'on aura été le plus objectif possible. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous suivre donc sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Sur YouTube aussi, on est bientôt atteint la barre des 100 abonnés, donc c'est cool. On espère que ça va continuer à grandir. Dès qu'on passe les 100, on fera une vidéo pour les 100. Et une pour les 200, une pour les 300. Logiquement, on va faire une vidéo par an si ça continue. Non, je plaisante. Non, mais on est content. Ça prend tout doucement. Nous, l'objectif, c'est que vous appréciez ce qu'on fait et on voit que vous êtes de plus en plus nombreux, à apprécier. Donc nous, ça nous fait vraiment plaisir. Donc on vous remercie infiniment. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours le concours qui est en cours d'ailleurs justement pour gagner la Noxturn, qui était clairement au-dessus de celle-là, hein, vraiment. Donc n'hésitez pas, partagez, likez, commentez. Faites le maximum de choses et comme on dit à chaque fois sur ce dernier demi-tour de ce Léon, à bientôt sur Collector News.